La sécurité sociale, socle de notre démocratie, une histoire vivante tournée vers l'avenir. Depuis 80 ans, la sécurité sociale est portée par des femmes et des hommes investis au cœur des institutions. Mandatés, ils défendent un modèle de solidarité unique. Voici leur voix. Je siège au sein de la Caisse d'allocation familiale de la Gironde. Je siège au CPSTI, donc c'est l'URSSAF des indépendants. Je siège à l'URSSAF, qui est l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des cotisations des allocations familiales. Je siège à la CAF des Landes. Au sein de la Caisse d'allocation familiale de la Charente. Je suis aussi mandaté à la Caisse nationale d'allocation familiale. Je suis le président du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants Nouvelle-Aquitaine. Alors moi-même étant TNS, travailleur indépendant, connaissant les difficultés des entreprises, j'ai vu l'importance de s'approcher de cette organisation, car il y a des aides également, il y a des solutions qui existent pour nos entreprises qui peuvent traverser des moments difficiles. Alors, mon rôle, c'est de représenter les familles. Nous, en tant que représentants, on porte toutes leurs paroles, on fait remonter les besoins et aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est aussi garantir la transparence et la démocratie dans les décisions. Ça nous permet aussi d'avoir des statistiques territoriales sur les différentes difficultés en fait. Et comme ça, on peut faire de la prévention, c'est-à-dire agir en amont avant que la difficulté arrive. Échanger avec les autres partenaires sociaux, les organisations patronales, avec les autres organisations syndicales, pour pouvoir œuvrer en commun. Et c'est vrai que quand je m'engage sur ce mandat, en fait, c'est pour aussi essayer d'apporter un petit peu plus de justice sociale et d'aider dans les orientations de la Caisse, à peser un petit peu. Nombreuses sont les entreprises, d'autant plus à l'heure actuelle, qui sont en difficulté, qui traversent des moments économiques difficiles pour la santé également du chef d'entreprise, qui sont là pour départ à la retraite et puis également pour des fonds de catastrophes intempéries, dont notamment notre territoire Nouvelle-Aquitaine n'y échappe pas, malheureusement. J'essaye, avec d'autres, de promouvoir des crèches inter-entreprises qui répondent au plus près aux besoins. Il s'agit d'accompagner la transition numérique sans exclure personne, en défendant une dématérialisation accessible à tous. Mais c'est aussi adapter le système aux nouvelles formes de travail pour que les droits sociaux suivent les salariés, quel que soit leur statut. On a énormément de directives qui viennent du national, de la CNAF, et donc les marges de manœuvre du conseil d'administration sont quand même extrêmement limitées. Pour autant, via les projets parentalité par exemple, on a la possibilité d'agir. Les nouvelles règles ont permis de rééquilibrer pour un certain nombre de caisses locales, dont celle de la Charente, les moyens qui étaient distribués du national vers le local. Donc, on est réduit à gérer des budgets et pas forcément de répondre aux besoins des personnes, quoi. La solidarité intergénérationnelle, ça me paraît être un des piliers et un des fondements et qui doit être préservé. L'universalité, un système qui protège chacun sans distinction, mais aussi la démocratie sociale, une gouvernance où des travailleurs et travailleuses ont leur place, ainsi que l'innovation au service de tous, une sécurité sociale qui s'adapte mais qui reste fidèle à ses valeurs. Alors continuer le paritarisme, c'est très important. Je trouve que ces missions-là appartiennent quand même aux différents partenaires. Nos entreprises, nos TI ont besoin de ces aides, de cette organisation, et j'espère que les années futures, nous serons toujours là pour les défendre, pour les aider. C'est aussi nos cotisations, c'est le fruit de notre travail qui permet qu'on puisse mettre en place une caisse qui pallie justement à tous les accidents qu'on peut avoir de la naissance à la mort. De contribuer en fonction de ses ressources et de bénéficier en fonction de ses besoins. Être mandaté, c'est être acteur d'un projet social vivant. Et 80 ans plus tard, ils en sont les témoins et les bâtisseurs.